Tu n'es pas le dernier de la famille. Tu n'es pas le pauvre de la famille. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu étais venu ici, Dieu t'avait dit quoi? Est-ce que Dieu t'avait appelé les pauvres de la famille? Est-ce que Dieu t'avait appelé ceux qui ne vont jamais se marier? Quand Dieu t'appelle, il descend, il dit, mon fils, ma fille, voilà ce que tu es. Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de fils de Dieu, les gens pensent que c'est un terme ordinaire. Oh, fils de Dieu, fille de Dieu. Les gens pensent que c'est trop simple. Branham me dit, si les pharisiens ont tué Jésus, ce n'est pas parce qu'il faisait des miracles. Ce n'est pas parce qu'il prêchait la parole. Mais c'était parce qu'il disait qu'il était le fils de Dieu. Branham me dit, dans le langage juif, quand on dit fils de Dieu, cela signifie Dieu dans une chair humaine. C'est ça un fils de Dieu. Dieu dans la chair humaine. Comment toi tu es Dieu dans la chair humaine? Tu peux devenir le pauvre de la famille. Comment toi tu es Dieu dans la chair humaine? Tu peux devenir celle que tout le monde va dénigrer. Pourtant, tu es un fils de Dieu. Le problème aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se reconnaître. Les gens n'arrivent pas à se reconnaître. Ils pensent que c'est fini pour lui. Lui, sa vie, c'est seulement comme ça. Sa vie, c'est seulement son péché. C'est fini comme ça. Branham me dit, le jour où chacun de nous va se reconnaître qui il est réellement, ce jour-là, les souffrances prendront fin. Et l'enlèvement aura lieu directement. Pourquoi tu souffres jusqu'aujourd'hui? Parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Pourquoi le sorcier joue avec toi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand quelqu'un te dit, moi je vais te montrer qui je suis. Et toi tu as peur. Tu commences à trembler. Tu ne dors plus bien. Tu penses qu'il va te tuer. Tu oublies qui tu es. Le diable a touché Job. Il a touché ses biens. Il a touché son argent. Mais il n'a jamais touché son âme. Il n'a jamais touché son âme. Quel est ce sorcier qui viendra te tuer sans que Dieu ne lui donne l'accord? Je peux avancer. Je peux avancer. Ayez foi dans ce que vous êtes. Tu es une servante du Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Tu n'es pas le plus maudit de la famille. La Bible dit, pour tous ceux qui sont en Christ, il n'existe plus aucune condamnation. Comment toi tu es croyant? Tu continues à croire à la condamnation de la famille. Comment toi tu es croyant? Tu continues à croire à la malédiction de ta famille. Tu n'as pas encore la foi qu'il faut. Je peux avancer. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Quand tu as la foi dans ce que la parole dit, tu n'écoutes plus ce que le monde peut dire. Azé Michel comme un niveau et Sili et comme un cas faux césarienne. Nana émission. Notre Dieu est un Dieu qui fait des opérations sans cicatrice. Zambo abot sera liboma ata sage-femme moko azate. Liboma aboti peut bien. Mais bato bakena ba hôpital ya ba $1000 baboti na ba césarienne. Baboti ba morne. Mais liboma na foule aboti normal. Ata sage-femme moko te. Mwana koli peu. Je peux avancer. On peut acclamer pour la gloire de Dieu.
vraiment la foi qu'il faut. Tu dois avoir la foi qu'il faut pour que ta situation change. Tant que tu n'as pas la foi qu'il faut, on continuera à faire des recommandations et des recommandations et tu ne verras pas les résultats. La recommandation, c'est bien, mais quand tu n'as pas la foi dans ça, tu ne verras aucun résultat. Tant que tu n'as pas la foi qu'il faut, tu vas passer de recommandation à recommandation, de conduite à conduite, de message à message, sans aucun succès. Tu dois avoir la foi qu'il faut. La foi qu'il faut pour que ta situation change, pour que tes promesses s'accomplissent. Tu dois avoir la foi qu'il faut. Et je vous ai dit l'autre fois, le meilleur fondement pour ta foi, c'est seulement la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Toutes choses passeront, mais cette parole ne passera jamais. Quand tu mets la foi dans mes déclarations, les jours où je ne serai plus là, tu vas perdre la foi. Quand tu mets la foi dans ton fiancé, les jours où il va t'abandonner, tu n'auras plus la foi. Et comme on a banné pour l'église, on a pour faire moral, on a balanga. Mais frère, on a le bac en balanga, c'était sur notre église, on a salami. Elle a posé sa foi sur le mariage. Elle a posé sa foi sur un bien matériel. Quand tu mets ta foi dans une promesse humaine, quand tu mets ta foi dans une promesse humaine, quand cette personne n'accomplira pas la promesse, tu vas perdre toute ta foi. Quand tu mets ta foi dans un homme, les jours où cet homme commettra une erreur, tu n'auras plus la foi en question. Quand tu mets ta foi en moi, les jours où je vais escroquer ton argent, tu vas perdre ta foi. Je vous dis la vérité. Les jours où je vais t'escroquer l'argent, si tu avais foi en moi, tu ne vas plus adorer. Parce que ta foi était basée sur un homme. Oh, Branham m'a dit, l'homme est sujet aux erreurs. Qui qu'il soit, la seule personne qui n'a jamais commis une seule erreur, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham va plus loin. Il dit, regardez Joseph. Joseph était le type parfait de Jésus-Christ. Toute la vie de Joseph identifiait le Seigneur Jésus-Christ. Regardez la vie de Joseph. Ses frères lui ont trahi. Comme on a trahi Jésus, ils l'ont jeté dans un trou. Comme Jésus a fait 3 jours dans la tombe. Voilà, mis toute la vie de Joseph. C'était le type de Christ. Mais voilà me dit, ce qui a fait la différence entre Jésus-Christ et Joseph, c'est que Joseph, dans sa vie, il a commis une erreur. Je peux avancer. Il a commis une erreur. C'est que Jésus n'a jamais fait. Quand tu places ta foi dans un homme, le jour où cet homme commettra une erreur, tu perdras toute ta foi. Tu ne vas plus adorer. Autour de pour Annie, pour aller faire maman Marie $100, maman Marie a payé à une église. À l'église, on a des frères basatés. Écoutez une chose. Ce qui fait l'église, hein, ce n'est pas le nombre de ses croyants ici. Ce n'est pas les gens que tu vois ici. La qualité de l'église, hein, on le détermine par la qualité de l'enseignement qu'on donne. Frère Branham me dit, la vie que mènera l'église, l'enseignement que l'église reçoit, déterminera la vie même que cette église va mener. La vie que mène une église, détermine le genre d'enseignement qu'ils reçoivent.
Branham me dit, allez dans une église où on ne parle que de mouvements, où on ne parle que de sensations. Branham dit, observez bien, commençant par les pasteurs jusqu'au dernier banc. Vous verrez que ce sont déjà seulement des mouvements. Ce sont déjà seulement des sensations. Quand lui vient en église, il cherche seulement les sensations. Quand lui vient en église, il cherche seulement le mouvement. L'enseignement ne lui intéresse pas. La parole ne lui intéresse pas. Or, la Bible dit, les cieux et la terre passeront, les mouvements passeront, les sensations passeront, mais la parole ne passera jamais. Laissez-moi vous dire, quand tu mets ta foi dans les sensations, le jour où tu viendras à l'église, tu ne trouves pas de sensations, tu diras que Dieu n'est pas là. Quand tu mets ta foi dans le discernement, le jour où tu viendras et je ne te discerne pas, tu diras que Dieu m'a quitté. Voilà pourquoi je veux que ta foi soit bâtie sur les meilleurs fondements. Quand tu viens à l'église, même si on ne discerne pas, même si on ne m'en parle pas, même si on n'a pas les sensations, mais Dieu est toujours là. Mais Dieu est toujours là. Il peut même me toucher. Il peut changer ma situation. Je peux avancer. Je peux parler un peu. Je peux parler un peu. Bâtis ta foi sur la meilleure chose. Pas sur ce que les gens vont te dire. Pas sur les conseils que les gens te donnent. Pas sur ce que le monde peut dire. Ne bâtis pas ta vie. Ne bâtis pas ta foi sur les mouvements inutiles. La foi peut aller au-delà de ce que tu imagines. La foi peut atteindre les niveaux que tu ne peux pas atteindre. La foi part au-delà des sensations. La foi part au-delà des mouvements. Branham me dit, quand je fais la ligne de prière, la chose qui fait que Dieu descend et donne le discernement, c'est pour amener les gens à avoir la foi. Branham me dit, même de la ligne de prière, quand il n'a pas la foi, Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas le discernement qui guérit. Ce n'est pas le discernement qui donne la solution. Ce n'est pas le discernement qui donne la guérison. Branham me dit, le discernement descend pour te donner la foi. Car c'est la foi qui va te guérir. C'est la foi qui va te sauver. C'est la foi qui va te donner ce dont tu as besoin. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux parler un peu. Jusque là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Depuis que je suis venu à Kingashan, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais prêché. Un jour, je prêcherai. Là, je ne fais que parler. Ce n'est pas le discernement qui va te guérir. L'argent que tu vois à la salle, ce n'est pas ça qui va t'accorder la solution. Si toi-même tu n'as pas la foi, même Jésus ne faisait rien si la personne n'a pas la foi. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Elohim est allé chez Abraham et qu'il parlait à Sarah, normalement, la personne qui devait accoucher Jésus, c'était Sarah. Ce n'était pas Marie. C'était Sarah qui devait accoucher le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Elohim est allé et Sarah a douté, cela a empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Mais après plusieurs années, quand les années sont passées, Dieu a rencontré une jeune femme vierge, qui venait de la pluie. Elle venait de puiser de l'eau. Branham m'a dit, quand cette femme-là venait de la pluie pour puiser de l'eau, quand elle rentrait, Branham m'a dit, elle était en train de méditer sur la promesse qui disait, un jour, une vierge concevra, elle enfantera un fils.
On l'appellera Emmanuel. Bonhomme me dit, elle était en train de penser à ça. Elle était en train de méditer sur ça. Elle méditait sur ça. Branham me dit, ce qui a poussé même l'ange à descendre chez Marie, c'était parce que Marie passait à cette promesse. Frère Branham me dit, partout où tu marches, ne pense pas aux mauvaises choses. Branham me dit, quand tu penses sur Dieu, Dieu sera obligé de venir te visiter. Quand Dieu est allé chez Sarah, Sarah a douté. Elle a dit non, moi je suis vieille. Comment je peux accoucher? Oh, Dieu avait dit quoi? En cette même période, je reviendrai. Moi-même, je reviendrai. Moi-même, Elohim. À cette même période, et Sarah aura un fils. Quand on parle de la période c'est quoi? C'est la même année, c'est le même mois, c'est la même semaine, les mêmes jours, la même heure. Quand Dieu disait, je reviendrai, Sarah aura un fils. Ce que Dieu voulait faire, c'était de se transformer, entrer dans le ventre de Sarah, afin qu'elle puisse accoucher Jésus. Mais Sarah a douté. Dieu a dit non. Dieu a dit kaka Isaac. Na ya bota masima. Na luka moi chose na kondima. Attends, les gars, combien d'années? Mouton na terre. Dieu cherchait seulement une femme qui aura la foi. Pas n'importe quelle foi. Mais la foi qu'il faut. Pendant qu'elle méditait sur ça, elle venait de la pluie. Dieu regarde, il dit oh, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Elle était une femme vierge. Elle était une femme vierge. Voilà me dit, à cette époque-là, le péché était populaire à Jérusalem. Mais Marie a su se garder vierge. Ma soeur, oh, je suis content du pays. C'est impossible de se garder vierge. Marie s'est gardée vierge dans une ville où le péché était en ampleur. Elle s'est gardée vierge. Dieu descendit de la même manière qu'il avait parlé à Sarah. De la même manière qu'il a parlé à Marie. On a dit la différence entre Sarah et Marie, c'est que Sarah avait douté à la promesse de Dieu. Mais Marie n'avait pas douté. Le temps viendra où le Seigneur Jésus aura une épouse. Il ne sera pas comme Sarah. Il aura une épouse qui croira à la promesse du Seigneur. Qui croira à la promesse du Seigneur. Épouse, qui croira que un jour, Marie doit venir. Une épouse qui croira qu'aujourd'hui, le même Dieu qui a lancé le problème, c'est le même Dieu qui marche ici. C'est le même Dieu qui a marché le problème. C'est le même Dieu qui agit en essentiel. Un jour viendra où le Seigneur Jésus aura une épouse qui croira à l'entièreté de la parole. Une épouse qui ne doutera pas. Une épouse qui ne doutera pas la promesse de Dieu. Une épouse qui croira certainement qu'il est un Dieu qui existe, qu'il est un Dieu capable, qu'il est un Dieu qui change les choses, qu'il est un Dieu qui console, qu'il est un Dieu qui donne l'argent, qu'il est un Dieu qui bénit. Le temps viendra, Dieu aura cette épouse. Un homme, même s'il n'a rien, mais Dieu lui dit, ce n'est pas pour toi de te marier. Il prend la lettre, il envoie la lettre, il va venir épouser votre fille. Le ciel qu'il n'a rien, il regarde pas ses moyens, il regarde ce que Dieu lui a dit.
Je peux avancer. Nakoba. Je peux avancer. Nakoba. Je peux avancer. Nakoba. Je vais maintenant arrêter. Laissez-moi lui dire une petite chose. L'amour divin, paragraphe 17. Ainsi, nous les gens, nous poursuivons. Attendez. Nous avons oublié la clé. Et nous nous sommes précipités vers la porte. Voilà dit. Les gens ont oublié la clé. Ils sont précipités vers la porte. Dieu lui a dit, je te bénirai. Il oublie la clé pour ouvrir cette bénédiction. Il se précipite seulement. Dieu lui dit, je vais t'envoyer aux États-Unis. Il oublie la clé. Il amène aux États-Unis. Il se précipite aux États-Unis. Quand il arrive à l'aéroport, on lui renvoie au Congo. On lui renvoie au Congo. On lui dit non, tu rentres dans ton pays. Il se pose la question. Mais Dieu m'avait dit, je suis aux États-Unis. J'arrive à l'aéroport. Comment on me renvoie? Il a oublié la clé. Il a oublié la clé. La clé qui ouvre le voyage. Nous avons oublié la clé. Et nous nous sommes précipités vers la porte. Quand vous arrivez donc là, vous trouvez que la porte ne s'ouvre pas. Quel sera le mariage? J'arrive au processus de mariage. Je vois que les choses n'avancent pas. Rien ne se passe. Qu'est-ce que c'est? La porte ne s'ouvre pas. Parce que vous n'avez pas la clé. Vous n'avez pas la clé. Frère, ma soeur, si tu veux voir la main de Dieu, tu vas avoir la clé. Il y a une clé qui ouvre toutes les portes. Il y a une clé qui ouvre toutes les portes. Même quand il y a la frontière, la clé est là. Même quand j'arrive au bout, j'aime une chose. Ma mère me dit, la foi, c'est la seule chose qui ne connaît pas de limites. Qui ne connaît pas de limites. Tu avances avec la foi. Laisse-moi te dire, la foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Du mariage, on ne pas la foi, on ne pas l'élévation, on a besoin des enfants, seulement la foi, ouvre la porte des enfants, on a besoin de la guérison, seulement la foi, ouvre la porte, la foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Laisse-moi te dire, la clé de la foi, c'est la clé qui est encaissée dans la dernière minute. Tout le monde peut fermer. On prend ton étoile, on met dans une boîte, on ferme la clé, on jette la clé dans l'eau. Mais avec la foi, tu peux ouvrir n'importe quelle porte. Tu peux ouvrir n'importe quelle porte. Au-delà de l'invisible, au-delà de ce que l'homme ne peut pas croire, enlève les doutes de ta vie. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui est capable, c'est un Dieu qui a aussi les doutes, il peut donner la solution. Quand ce soir, de l'âge qui est ici, ça sera la clé pour ouvrir tes activités. Ça sera la clé pour ouvrir ton mariage. Tu veux voyager, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de passeport. Laisse-moi te dire, je préfère manquer tout, mais ne pas manquer la foi. Je préfère manquer le passeport, mais manquer la foi. Je peux manquer le passeport, c'est bien. Mais si j'ai la foi, je peux voyager même sans passeport. Tu veux manquer l'argent, mais
foi. Tu peux te marier sans argent. Tu peux te marier sans argent. Avec seulement la foi. Pas la foi qui doute. Pas la foi qui doute. Pas la foi qui croit. Après ça commence à douter. Ce n'est pas le pas de cette foi-là. Le pas de la foi qui est solide. La foi qui est bien assise. Malgré le mouvement, malgré les tempêtes, la personne ne bouge pas. Il va toujours au Seigneur. Il va toujours à la promesse. Toujours à l'insigne du Seigneur. Est-ce que le Seigneur vous bénit? Changer ta situation, changer ta vie, changer ton histoire. Parle au Seigneur. Dis-lui Seigneur, donne-moi la clé qui ouvre toutes les portes. Donne-moi la clé qui ouvre toutes les portes. Même là où c'était fermé, maintenant ça s'ouvre. Même là où c'était lié, maintenant ça s'ouvre. Prions, prions. Parle au Seigneur. Sa présence est ici. Il est le Dieu qui change les choses. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui fait. Oui, parle au Seigneur. Si les dieux des esprits, tes prophètes m'aient touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, tes prophètes m'aient touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, les prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux